Paris, juillet 2012, au Salon international de la lingerie. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels qui a lieu 2 fois par an. Toutes les grandes marques font défiler leurs dernières créations sur les podiums. C'est le moment où les acheteurs des grandes enseignes sélectionnent les modèles qu'ils vont vendre dans leurs magasins. Au cœur de la capitale, dans un showroom privé, se déroule un défilé bien particulier. Derrière ces parures très haut de gamme, se joue l'avenir de centaines de salariés. Les petites mains qui ont fabriqué ces parures Made in France ont défrayé la chronique pendant de longues semaines lors de la dernière campagne présidentielle. Souvenez-vous, ce sont les anciennes ouvrières de Le Jabi. Sans relâche, ces femmes se sont battues pour sauver leur emploi et leur usine. Ce combat, nous l'avons vécu avec elles, de l'intérieur. Des femmes en colère qui ne croient plus aux promesses des patrons. C'est des salauds, c'est tout. C'est merde, c'est des salauds. C'est pour qui il aurait pu se réveiller. C'est con. On nous laisse crever, c'est tout ce qu'on fait maintenant. C'est nous. On a des enfants, on a des femmes, on a des maisons à payer. On perd tout d'un coup, et c'est vraiment midable. Nous nous sommes immergés pendant plusieurs mois avec ces ouvrières, mais aussi avec les dirigeants et les syndicalistes. En pleine campagne électorale, Le Jabi est devenu un des symboles du naufrage de l'industrie en France. Pourtant, la marque a longtemps incarné le succès de la lingerie française. Dans ces années fastes, Le Jabi comptait 8 usines, en Rhône-Alpes et en Auvergne. Fondé en 1930, Le Jabi devient très vite une marque mythique grâce à ses premiers soutiens-gorge au confort incomparable à l'époque. La société est rachetée en 1961 par des industriels, les frères Bugnon, qui en font une entreprise dynamique et internationale. La marque s'exporte partout en Europe et aux États-Unis. Elle devient dans les années 80 un des leaders mondiaux de la lingerie et emploie alors 1200 salariés. Mais à la mort du PDG Maurice Bugnon en 1996, sa famille revend Le Jabi à un fonds de pension américain. Fini le patron paternaliste, les nouveaux dirigeants sont invisibles et gèrent l'entreprise depuis l'autre côté de l'Atlantique, sans se soucier des petites mains qui font la réputation mondiale du Made in France. 7 ans plus tard, ils décident de délocaliser la grande majorité de la production et ferment 4 usines. En 2008, le fonds de pension revend le groupe à des investisseurs autrichiens. La marque perd son identité, c'est le début de la fin. La nouvelle direction annonce un nouveau plan social, 3 usines ferment leurs portes. Près de 400 personnes perdent leur emploi. L'épilogue de toute cette histoire a lieu le 18 janvier 2012 à Lyon. Ce jour-là, au tribunal de commerce, Le Jabi est liquidé, un repreneur est désigné. Le tribunal de commerce de Lyon a choisi aujourd'hui le plan de reprise d'Alain Prost, ex-patron de la Perla et de ses associés dans le dossier du fabricant de lingerie Le Jabi. Alain Prost et ses partenaires rachètent la marque pour plus de 4 millions d'euros. D'emblée, le nouveau patron annonce des décisions radicales. Nous avons aujourd'hui, lors des premières visites et confrontations avec les équipes de la société et présentation au tribunal au mois de décembre, expliqué que nous ne pouvions pas économiquement garder Yssingeaux. Pour sauver ce qu'il reste de l'entreprise, Alain Prost n'a pas le choix. Il doit fermer un autre site Le Jabi, l'usine d'Yssingeaux. Yssingeaux, Yssingeaux. Il faut garder nos emplois. Dans un climat extrêmement tendu, en pleine campagne présidentielle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le Jabi devient le symbole de la casse sociale provoquée par les délocalisations. Les médias s'emparent de l'histoire, les couturières occupent l'usine. C'est le début d'un feuilleton social qui va tenir en haleine la France entière pendant plusieurs semaines. Alain Prost s'engage à sauver 193 emplois sur un autre site, mais en sacrifiant l'usine d'Yssingeaux. Il devient ce jour-là le méchant de l'histoire, le liquidateur.
2 semaines après la liquidation du groupe, à Rieux-la-Pape. Alain Prost prend possession des lieux. Les 193 employés attendent ses directives. Il sait bien qu'ici, tout est à reconstruire. C'est ça qui est trop À classique. actualiser, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Ça fait un Je peu trouvais trop la bretelle massif, c'est trop pas assez classique. raffiné peut-être. Et, ouais. Première étape, rebaptiser l'entreprise et créer au plus vite une toute nouvelle collection haute couture, 100% made in France. Pour trouver des acheteurs et assurer l'avenir de la société, il doit présenter sa collection dès le mois de juillet au Salon de la lingerie. Dans moins de 6 mois, alors qu'il en faut au moins le double en temps normal. Un objectif quasiment intenable. À ses côtés, pour l'assister, Colette Candela. Avec 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle connaît la maison par cœur. Alain Prost lui a confié la direction artistique de la nouvelle marque. Dans notre projet de reprise de la société, nous avions déjà prévu de parler de Maison Le Jabi et lancer la première marque haute couture qui sur le marché, qui sera donc nom de code Le Jabi Couture et qu'on appellera en réalité Maison Le Jabi, corsetterie, bain couture. Et donc cette collection de luxe française sera très importante parce qu'elle montrera qu'on existe, que notre savoir-faire est unique et que cette société a des projets importants et de dimension internationale. Le défi est énorme. Alain Prost récupère une entreprise en lambeaux, des équipes traumatisées par la succession des plans sociaux et une situation financière catastrophique. Cela n'a pourtant pas découragé le nouveau PDG et ses partenaires de se lancer dans cette aventure un peu folle. Et tout cela sans l'aide des banques. Ils investissent leur argent personnel, plusieurs millions d'euros. On s'est retrouvés avec les 3 associés en se disant il y a quelque chose à faire, on ne peut pas laisser cette société disparaître, être liquidée comme on dit. Et donc on a décidé d'investir nos économies personnelles, 25 ans d'économie dans ce projet, pour tenter de la redresser. J'avais toujours au fond de moi ce souhait, ce projet de devenir entrepreneur, donc d'être patron de ma propre société. Et donc pour moi, à 50 ans, ce projet, c'est la réalisation de quelque chose de profond et d'important pour moi depuis de nombreuses années. La réalisation de toute une vie. Issu d'une famille modeste de Saône-et-Loire, Alain Prost affiche un parcours brillant. Il est diplômé de la prestigieuse INSEAD à Paris, une école de commerce classée dans le top 5 mondial. Recruté par le géant de la cosmétique L'Oréal, il en devient rapidement l'un des patrons pour toute l'Europe. À 42 ans, il décide de changer de secteur. Il est nommé numéro 2 du groupe Chantel, un des leaders mondiaux de la lingerie. En 2009, l'ascension continue. Il devient PDG de La Perla, une marque italienne de lingerie de luxe, très haut de gamme. 2 ans plus tard, il quitte la société pour se lancer dans un projet personnel, créer sa propre entreprise. Lorsqu'à 50 ans, ce père de 4 enfants reprend le Jabi, il connaît donc le milieu de la lingerie sur le bout des doigts. La nouvelle équipe dirigeante estime que 3 années de travail en profondeur seront nécessaires pour redresser la société. Objectif, un chiffre d'affaires de 40 à 50 millions d'euros en 2015. Mais pour Alain Prost, relancer le Jabi n'est pas seulement un défi financier ou l'accomplissement d'un rêve d'homme d'affaires. C'est aussi une façon de renouer avec son histoire familiale. Mes grands-mères étaient couturières. Oui. Ah oui. Ma famille est d'origine modeste, donc mes grands-parents étaient mineurs en Saône-et-Loire, à côté d'ici. Ma grand-mère couturière, donc moi quand je viens ici, j'ai pas de difficulté à me sentir proche des gens et de vous, parce que ça me vient naturellement et je trouve ça enrichissant. Alain Prost joue la carte de la proximité avec ses nouveaux employés. Pourtant, à son arrivée à Rieux, juste après la liquidation du groupe, il est accueilli avec beaucoup de réserves par les salariés. Nicole Mendes, par exemple. Cette syndicaliste engagée fait partie des plus méfiantes. Mariée, mère de famille, ses parents étaient paysans dans la région lyonnaise. Nicole avait 22 ans quand elle est arrivée chez Le Jabi. C'est une légende vivante dans l'entreprise. Toujours en première ligne lors des mouvements sociaux, comme ici au tribunal de commerce de Lyon. Pour Nicole,
Même si Alain Prost a sauvé l'entreprise, il n'est qu'un patron de plus. Et son projet, sortir une collection haute couture en moins de 6 mois, est une folie. Elle n'y croit pas une seule seconde. On ne connaît pas le monsieur, on attend. On attend de savoir ce qu'il va pouvoir nous faire. On sent qu'il y a une volonté, mais c'est pas demain qu'on peut sortir une collection, c'est pas possible. Il nous faut 18 mois de développement pour une collection. Alors, j'ai jamais vu ça dans ma carrière, de toute façon. Enfin, on souhaite que ça ne soit pas que de belles paroles, parce que déjà, la caisse est trop lourde, déjà, beaucoup trop lourde. Après tant d'années de sinistrose dans l'entreprise, personne ne croit plus en rien. Alain Prost aura bien du mal à obtenir la confiance de ses salariés. D'autant plus que l'ancienne direction, le fonds de pension autrichien, laisse un souvenir très amer. On n'avait personne. Le patron, on ne savait pas qui c'était, finalement, parce qu'on en avait un là, mais il était dans le bureau à l'entrée, les rideaux fermés, personne ne le connaissait. On l'a vu sortir du bureau, je dirais, au moment des plans sociaux. Voilà. On se pose la question s'ils ne sont pas venus pour faire crever la boutique. Parce que franchement, la manière dont ils ont dirigé l'entreprise, c'était du tout et du n'importe quoi. Bon, alors, j'imagine que l'attente vis-à-vis d'Alain Prost est énorme. Eh ben oui, là maintenant, on se dit, pourvu qu'on se retrouve avec un vrai patron. Mais voilà, maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. 8 h du matin, dans le TGV Paris-Lyon. L'avenir de la nouvelle société repose en partie sur le talent de cette jeune femme. Irina a 35 ans. Elle est arrivée de sa Russie natale il y a une dizaine d'années. Elle est devenue depuis une styliste reconnue dans l'univers de la lingerie. C'est l'arme secrète d'Alain Prost pour accoucher sa nouvelle collection. J'ai établi des thèmes, on a trouvé les matières. Maintenant, il manque certaines choses, donc il faut compléter. Voilà, il faut trouver l'histoire qui est l'inspiration pour la première collection de Maison Le Jaby. En même temps, les délais là, sont hyper courts. Hein. C'est un peu la course contre la montre. Quand on travaille dans les maisons couture, souvent pour le défilé, on a très peu de temps. Il faut s'organiser et de réaliser des choses en courte période. Donc non, j'ai l'habitude, donc ça ne m'a pas vraiment fait peur. Bonjour Irina, ça va? Colle. Ça va? Très bien. Il va falloir lancer cette ligne, décider des principaux produits, le look, l'identité, les matières, toutes les belles choses. Première réunion avec Colette, la directrice artistique. Première réflexion autour du travail d'Irina. Pour créer l'ADN de cette nouvelle collection, une des idées de la styliste est de marier l'histoire de son pays et de la France. Donc ça, c'est la gamme de couleurs pour la prochaine collection, qui est la collection qui est inspirée du monde du ballet russe. Du début du XXe siècle, on parle d'exotisme et de la sensualité. C'est un vrai ballet conte, ballet féerique. Les costumes et les décors sont alors signés Bakst, Cocteau, Ernst, Miro, Picasso. On est beaucoup dans les faux noirs. J'ai fait un lien entre le costume du ballet et lingerie couture qui me paraissait assez intéressant puisque le costume du ballet, il ne doit pas gêner les mouvements. C'est pareil pour lingerie couture qui doit être magnifique, très joli, mais en même temps, il doit quand même être confortable. En fait, il doit suivre le corps. Normalement, il faut combien de temps pour sortir une collection de cette qualité? Parce qu'en moins de 6 mois, c'est vraiment un très gros challenge. 6 mois, alors qu'en théorie, il en faut au moins 12. Il faut que ça soit un peu sexy. Ça va naître. Alors c'est bien. Mais si Alain Prost ne produit pas la nouvelle collection dans ces délais, l'avenir de sa société est menacé. Ici, à Rieux-la-Pape, le futur de Maison Le Jaby est en marche. Mais à une centaine de kilomètres, dans une autre usine, des salariés tout juste licenciés se révoltent pour attirer l'attention des politiques. La campagne présidentielle sur le terrain du social aujourd'hui. Le sort des salariés de l'usine Le Jaby d'Yssingeaux, en Haute-Loire, intéresse les politiques. À Yssingeaux, le site fermé par Alain Prost lors de la liquidation judiciaire,
93 salariés viennent de perdre leur emploi et occupent leur usine. Ces femmes deviennent un enjeu politique. À 5 mois de l'élection présidentielle, le chômage est au cœur de la campagne. Droite, gauche, qui va sauver les Lejabi? La droite envoie Laurent Wauquiez, député local et ministre en exercice. Il s'engage à tout faire pour sauver ces femmes du chômage. La seule chose que je veux, c'est que les repreneurs qui viennent, ils soient solides. Parce que par contre, ce que je veux pas, c'est qu'on vous vende du vent. Pour la gauche, c'est Arnaud Montebourg qui fait le déplacement, accompagné par Assia Erigji, une repreneuse potentielle. Nous allons avoir beaucoup d'activités à sauver et du savoir-faire français à sauver dans tous les secteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires. Dans cette compétition, Laurent Wauquiez emporte la mise quelques jours plus tard. Il a trouvé l'homme de la situation, Vincent Rabérin, un industriel de la maroquinerie et un des sous-traitants du géant du luxe, LVMH. Il reprend l'usine d'Yssingeaux et garde tous les salariés. On vient s'établir ici sur une durée longue. Les emplois qui sont là, bien sûr, c'est celles de ces personnes-là, mais c'est aussi les emplois de leurs enfants, l'emploi des cousins, l'emploi de l'environnement, c'est l'emploi sur Yssingeaux. Pour ces ex-Lejabi, adieu dentelle et lingerie. Elles devront se former au travail du cuir. Porte-cartes, trousses de toilette ou portefeuille, elles vont fabriquer de la petite maroquinerie. En attendant, ce samedi de février 2012, les ouvrières organisent une journée porte ouverte pour la ville et sa population. Elles font fonctionner leurs machines une dernière fois. Pour la plupart de ces femmes, le passage au travail du cuir s'annonce délicat. Bernadette Pesmès est la déléguée syndicale de l'usine. Fille d'agriculteur, cette mère de 2 enfants est entrée chez Lejabi à l'âge de 19 ans. Le redémarrage de l'usine ne la rassure pas totalement. Elle sait que les salariés vont devoir batailler pour obtenir de bonnes conditions d'embauche. Il n'y a aucune négociation qui ont eu lieu encore jusqu'à maintenant. Ce que l'on sait pour l'instant par rapport à son annonce, c'est qu'il reprend la totalité des personnes, toutes celles qui veulent rester pour travailler avec lui, qu'on est embauché en CDI à partir du 1er mars dans cette nouvelle entreprise. Dans quelques jours, l'usine de maroquinerie va démarrer. C'est la dernière fois que je touchais ma machine. Et je vous jure que j'ai les boules. Si vous voulez. On s'attache toujours parce qu'il faudra qu'on s'habitue aux autres machines. On va y arriver. Et à l'autre patron et tout, je pense qu'on va y arriver. Mais... Pour Laurent Wauquiez, le sauvetage de l'usine d'Yssingeaux est une victoire politique importante. La bataille de tout. Voilà, Yssingeaux, on est bien. On n'en a jamais vu. C'est super. L'enjeu de l'avenir, c'est 93 filles qui ont le courage de se reconvertir et d'apprendre un nouveau métier. Mais ça, elles l'ont toujours dit. À chaque fois qu'on les a interrogées, moi, elles m'ont toujours dit ce qu'on veut, c'est du boulot. Un emploi coûte que coûte, ce fut la revendication fondamentale de ces ouvrières. Parmi elles, Jacqueline, 36 ans, passée chez Lejabi. On a cru passer un temps qu'il nous avait abandonnés. Parce qu'on ne l'a pas vu venir dans l'atelier. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il nous avait lâchés. Et en fait, il est venu s'expliquer et nous a dit qu'il s'était battu profondément pour nous. Je pense que ça a apporté quand même aussi quelque chose du fait qu'il y avait la date butoir au niveau des présidentielles. Même si pour l'instant, les conditions d'embauche ne sont pas négociées, pour ces ex-Lejabi, une nouvelle vie commence. Pour d'autres, le cauchemar continue. À Bourg-en-Bresse, l'ancienne usine Lejabi a fermé en 2010, laissant 88 salariés sur le carreau. La situation est d'autant plus grave que toutes ces ouvrières ont été roulées dans la farine. 2 ans après le plan social, elles n'ont jamais touché leur prime de licenciement. Dans les faubourgs de la ville, chez Maryse, cette syndicaliste a travaillé 29 ans chez Lejabi. Un mari chauffeur routier et 2 enfants. Ses parents étaient éleveurs de volailles. Après son bac, elle choisit de faire la Martinière, une des écoles de couture les plus renommées de France. Diplôme en poche à 21 ans, elle intègre Lejabi dans la foulée. Elle n'a jamais connu d'autre employeur. Lejabi,
c'est toute sa vie. En 2010, lorsque l'usine est fermée, toutes les ouvrières se rassemblent devant le siège social de l'Ejabi pour négocier leur prime de licenciement. Maryse fait partie des meneuses. Ce combat restera à jamais gravé dans sa mémoire. Les filles ont dit si on n'a pas ce qu'on veut, on bloque. On campe, on reste sur place. Elles veulent une prime de licenciement plus grosse que ce qui était marqué dans le plan. Pas simplement les bases du plan social. La direction de l'Ejabi leur propose une prime de licenciement de 6 000 € par salarié, assortie d'une prime de 300 € par année d'ancienneté. Les négociations avec la direction commencent. Maryse, que l'on voit ici, est en première ligne. La réunion, elle a duré éternam. Passé un moment, on voyait que ça ne débloquait pas. On s'est dit, on va faire rentrer les filles. Donc elles sont toutes rentrées en salle de réunion et elles ont dit ce qu'elles pensaient vraiment à la direction. C'est vrai que c'était un petit peu chaud et c'est vrai qu'après, ils ont dit stop. Ils attendaient qu'une chose, qu'on les séquestre. Et on a dit non, il ne faut surtout pas. Il faut les laisser partir, occuper l'entreprise, bloquer tout en fait, mais pas empêcher les gens de travailler. La direction ne lâche rien, le bras de fer s'engage. Il y en a qui avaient tout amené, les tentes, les sacs de couchage, les matelas. Elles avaient tout prévu dans leur voiture. J'avais amené tout ce qu'il fallait parce qu'elles n'avaient pas de réchaud. Elles n'avaient rien, donc j'avais amené un réchaud. Comme j'ai un grand jardin, j'avais amené plein de légumes. Et c'est vrai qu'on avait fait à manger le soir. C'était super sympa. On a passé vraiment 15 jours formidables. Et il y avait une ambiance, une motivation entre nous. Mais bon, c'est vrai qu'après, ça commençait à peser au bout des 16 jours. 16 jours d'occupation qui, au bout du compte, sont payants. La prime de licenciement atteint 16 000 € par salarié, plus 600 € par année d'ancienneté. Une victoire pour les syndicats. Mais pourtant, 2 ans après, les engagements de l'ancienne direction n'ont jamais été tenus. Les primes de licenciement et d'ancienneté négociées n'ont jamais été versés. En se mettant en faillite, les ex-dirigeants de l'Ejabi ont pu échapper au paiement de ces indemnités. Mais Maryse n'a jamais abandonné la lutte, ni ses anciennes collègues. Tous les 2 mois, elles se réunissent dans l'usine fermée. Comme l'exige la loi, le local syndical est toujours à disposition des ex-salariés. Toutes ces femmes vivent seulement du chômage et de petits boulots, car elles attendent les indemnités qu'elles auraient dû toucher depuis 2 ans, plusieurs dizaines de milliers d'euros chacune. J'attends, on attend. Tous les jours, on regarde la boîte aux lettres, mais bon, c'est pas aujourd'hui, peut-être demain, Puis, pour l'instant, j'ai retrouvé quelques heures de ménage en attendant la retraite. Puis voilà, je sais pas ce qui va se passer. Et 40 ans dans une boîte et puis se retrouver comme ça dehors, c'est dur d'y croire, c'est dur d'accepter. Ouais, c'est dur d'accepter. Ils ont profité de nous, c'est du fric, tout le temps du fric. Puis l'ouvrier, c'est de la merde, puis on balaye, puis voilà. Comme Maryse, Marie-Christine était déléguée syndicale de l'usine. Elle a passé 43 ans chez l'Ejabi. De son père, ouvrier dans la sidérurgie et responsable CGT, elle a hérité de la fibre syndicale. Marie-Christine est une meneuse, toujours au front. Le combat social est toute sa vie. Il faut qu'on arrête que les entreprises délocalisent, alors que ça tout va bien, surtout que ça marche. Et Marie-Christine sait bien que la campagne présidentielle est le bon moment pour faire entendre ses revendications. Il faut en profiter maintenant, parce que bon, c'est électoral, mais à un moment donné, on a 3 mois, mais il faut qu'on se batte, parce qu'après, on va peut-être nous oublier après. Au-delà de ce qui leur est dû, l'espoir de ces femmes est surtout de voir arriver un repreneur. Il y a encore 2 ans, 88 petites mains travaillaient dans cet atelier fantôme. Mon Dieu. Avant, il y avait du bruit, on rigolait. Il y a le bruit des machines, mais bon. Voilà.
C'est bien triste. C'est vrai qu'on a eu passé des moments durs, hein, parce qu'il fallait travailler. Hein, ça n'a pas toujours été facile, mais bon, quand même, on n'avait pas trop à se plaindre. Hein. On était gamine, on avait 17 ans quand on a commencé. Après, on s'est mariés, on a eu des enfants. Après, il y en a qui ont eu des mamies, on a tout vécu, là. C'est vraiment, puis on arrosait, quoi. Nos anniversaires, quand il y a une qui était mamie, on arrosait. C'est fou, quoi. Dans un mois, Marie-Christine et Maryse vont tenter leur va-tout. Elles veulent obtenir un rendez-vous avec le maire de Bourg-en-Bresse, un proche de François Hollande, pour qu'il les aide à trouver un repreneur. À Rieux-la-Pape, dans l'usine reprise par Alain Prost depuis 2 mois, on continue de fabriquer la première collection haute couture. Je croyais qu'on avait dit qu'on mettait pas ces trucs blancs là. Dans l'urgence. Tous les détails comptent, ça c'est pas beau. Bah. C'est vrai, je suis d'accord, ne vous inquiétez pas. Les machines tournent à plein régime depuis 3 semaines, sous l'impulsion de Fatia, la chef d'atelier. Est-ce qu'il y a un très haut niveau d'exigence sur cette collection? Ah oui, oui. Tolérance 0. Tout doit être nickel, tout doit être tolérance 0, c'est-à-dire que la qualité, elle est en très haut niveau. Pour cette collection, Alain Prost a investi près d'1 million d'euros. Les couturières utilisent des matières premières extrêmement nobles, donc très chères. Et vos fournitures, elles ont pu monter, vous avez tout eu, les filles. Soie et satin, dentelle et broderie, tout est fabriqué en France et coûte jusqu'à 50 € le mètre. Moi, pour moi, c'est ça. Ah ouais, c'est bien. Le temps de travail pour réaliser chacune de ces précieuses parures atteint plusieurs heures. Environ 45 minutes pour une culotte et au moins le double pour un soutien-gorge. Ici, en fait, il faut le décaler au niveau de la couture. Et tu les as à la sortie après. Voilà. Aucun défaut n'est toléré, alors les petites mains font et refont tout le temps. Elles ajustent les pièces dans le moindre détail. Ça, c'est voilà notre fameux binôme. Ça supporterait 2-3 mm de plus. Une collection haut de gamme made in France, c'est le pari que tente Alain Prost pour relancer la société. Une quarantaine de nouvelles pièces qui, dans 4 mois, doivent défiler pendant le salon de la lingerie. Du coup, tu as choisi quoi, Fernande? L'enjeu est énorme pour le nouveau patron. Convaincre les grandes enseignes de distribuer sa marque. 8 semaines seulement après le redémarrage de l'usine, les premiers prototypes sont prêts. Ce n'était pas gagné. Non, elle l'a déjà fait, d'accord. Dans son bureau, Alain Prost a réuni ses collaborateurs, des experts venus pour juger du résultat. Frédéric Loeb conseille les marques françaises les plus prestigieuses dans l'univers du luxe. Marc Van Gelder est un des anciens dirigeants d'Euro RSCG. Aujourd'hui, il est conseiller stratégique auprès de chefs d'État et de grandes entreprises. Pour l'instant, ce qui m'intéressait, c'est qu'on ait des produits, pour moi, haute couture, donc bien plus sophistiqués et raffinés que ce que le Jabi fait jusqu'à présent. Alors, là, c'est une ligne en soie. Donc, soie élastique plus une dentelle chantilly. Donc, ce modèle s'appelle le grand bal, mélange avec du velours. Velours sur les bretelles, velours sur le ruban et sur les nœuds. Par rapport au devant, qui est excessivement soigné, surtout sur les grands balles, je trouve que l'arrière est un peu pauvre. C'est vrai que c'est presque dommage de ne pas enlever ça. Est-ce qu'on ne peut pas l'enlever? Enlever quoi? Le surculotte par-dessus pour voir le string qui est travaillé. S'il vous plaît. Voilà, voilà. ça prend une petite photo. Le body, comme si c'était un soutien-gorge et un slip. D'ailleurs, le soutien-gorge se continue jusqu'au décolleté. Ouais. Ça baille un tout petit peu là au niveau, c'est ce que je trouve que ça en bougeant. Le challenge de toute cette ligne, après, c'est du travail, beaucoup de travail à la française, la précision des détails, le luxe, etc. Mais il faut que ça fasse léger. La salle est conquise, mais les matières et les couleurs ne sont pas encore totalement arrêtées. Pourtant, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choix définitifs.
On a une belle collection commerciale, mais aujourd'hui, elle manque d'impact colorial. On est probablement pour le défilé un petit peu fade, voilà. Voilà, est un peu moins sage. Ok, allez. On passe au pain. C'est l'heure du premier bilan. Les collaborateurs d'Alain Prost ont disséqué dans les moindres détails les produits qu'ils viennent de découvrir. Forts de leur expérience, pour chaque modèle, ils doivent donner leur estimation de prix sur le marché. Des matières luxueuses, une main-d'œuvre 100% française. Au final, cette collection ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Sur Sora Versailles, je dirais pareil, 350, 400. Après, comme c'est très subjectif parce que j'aime, je suis prêt à mettre plus de sous, mais sur Good Food, je mettrais 300 €, 250, 300 pour la parure, hein, encore une fois. Ouais, on parle de parure. Princesse d'Ajour, je mettrais près de 400 €. Parce que je trouve ça tellement beau que je suis prêt à craquer un peu de blé. Sur C'est mon secret 1000-5, j'irais bien jusqu'à 450, 500 € même pour une parure. Alors, Loeb & Co. Le premier, 400, 450, quoi. Je ne parle pas des grandes pièces qui peuvent, à mon avis, monter jusqu'à 800-900, hein, les baby dolls et autres. Le troisième, ça doit être très cher. Pour moi, c'est 450-500. Et pour les grandes pièces, ça peut dépasser les 1000. Ok. On aura des prix élevés de matière, de travail et de main-d'œuvre. Donc on aura des coûts de... On va payer ces produits-là 4 fois plus cher que les produits de Lojabi. Donc je ne pense pas qu'on puisse se payer une danseuse comme cette collection sans avoir un minimum de retour en plan économique. Donc ça sera forcément des produits chers ou voire très chers pour certains. C'est fini pour aujourd'hui. Le défi d'Alain Prost n'est pas encore totalement gagné. Mais il a remporté une première victoire. Rassurer et mobiliser l'ensemble du personnel. Même Nicole Mendes, la syndicaliste si sceptique au début de l'aventure, salue ce nouvel élan. Vous sentez-vous, Nicole, chez Alain Prost, une vraie volonté de sauver l'entreprise? Ah bah là, moi je dis oui. Hein. Oui à 100%. Et moi je suis quand même... Moi je lui donnerai un coup de main. Je le dis honnêtement parce que depuis longtemps, on n'avait pas connu de vrai chef d'entreprise. D'un mec qui monte son entreprise, parce que c'est ça, il la monte maintenant, son entreprise, et il met les mains dans le cambouis. Les petites mécaniciennes, hein, les prototypistes là, il y avait une ambiance de merde dans le service. Quand il a amené ses produits, mais elles ont été transformées les filles. Dans l'atelier, le plaisir et la passion semblent en effet de retour. Les modèles et les matières de la nouvelle ligne ont été validés. Est-ce que nous aurons notre taille? Non, je crois pas. Oh zut, alors c'est bon? Bah écoute, si je veux plaire et replaire, c'est très joli. C'est beau, hein? Ouais. Ça a repris de l'allure qu'on connaissait autrefois, vraiment. Il y a un travail qui a été fait très très vite. Vraiment, tout le monde s'y est mis. Hein. J'avoue que je suis bluffée. Mais le succès de la collection ne suffira pas à relancer l'entreprise. À la fin de la journée, quand l'atelier se vide, Alain Prost se retrouve seul pour régler ses problèmes. Afin de payer ses salariés et ses matières premières, il a besoin au plus vite de 5 millions d'euros. Mais Lojabi est un nom sinistré qui effraie les banques et les investisseurs. Les banques, c'est un grand sujet. On a organisé une réunion avec les banques les plus importantes de la place. Pour ces grandes banques, la réponse est écoutez, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous aider. J'espère que dans la semaine et les 10 jours qui arrivent, nous arriverons à résoudre ce sujet, qui est quand même le sujet fondamental, puisque si on n'a pas de cash, si vous voulez, l'avenir de la société, il est relativement compromis. Sa collection doit absolument être un succès pour lui ouvrir à nouveau les portes des banques. Verdict dans quelques semaines. À Bourg-en-Bresse, la ville bruise d'une rumeur de plus en plus persistante. Un repreneur serait sur le point d'arriver.
Marie-Christine et Maryse savent bien qu'elles doivent profiter de la campagne présidentielle pour faire bouger les choses. Avec l'aide de son mari, Marie-Christine prépare un rendez-vous enfin obtenu avec le maire de la ville. D'abord, on va lui poser la question par rapport aux repreneurs, s'il aurait des infos, et puis s'il aurait des sites à proposer. Vous savez que le maire de Bourg, vous savez qu'il fait partie de l'équipe de François Hollande. Ouais. Hein. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a quand même côtoyé le monde Bourg, qui a eu des contacts avec des repreneurs. Bah oui. Il faut que ça soit réglé avant les élections, hein, votre truc. Ah oui, oui. Autrement, vous êtes mal, hein. 3 semaines plus tôt, Laurent Wauquiez avait doublé Arnaud Montebourg et Assia Iridji pour le sauvetage de l'usine d'Issingeaux. Aujourd'hui, les ex-Le Jaby espèrent qu'Assia Iridji sera la repreneuse du site de Bourg-en-Bresse. Les anciennes petites mains ne lâchent rien. Pour mieux se faire entendre par le maire, Marie-Christine et Maryse sont accompagnées de Claude, un responsable syndical. L'enjeu de cette réunion est crucial. Obtenir aide et soutien de Jean-François Debat, un proche du candidat Hollande, pour qu'il pousse à la reprise de leur usine. Écoutez, je vous écoute. Oui, on vient vous rencontrer parce que quand on a eu Issingeaux, on a eu la surprise de dire qu'il y a eu 9 repreneurs. Il y avait 9 repreneurs qui venaient faire des propositions. Alors, on voulait savoir si vous ne pouviez pas intervenir. Vous savez bien que depuis le début, je suis ça de près. J'ai des contacts aussi. Jusqu'à il y a 15 jours, 10 jours même, ou 8 jours, c'était une idée. On savait qu'ils étudiaient. Là, aujourd'hui, ils sont en train de... Enfin, ils nous ont manifesté de l'intérêt. Au niveau de la collectivité, on va se mobiliser pour. À quel point vous êtes confiant sur une issue positive, monsieur le maire? Aujourd'hui, là, au 22 février, on va dire raisonnablement, 30%. Voilà, c'est peut-être 50%. Moi, je voudrais partir à la retraite. Et tranquille. Tranquille. Que mes copines, elles retrouvent du travail. Je veux me battre jusqu'au bout pour elles, mais après, je serai contente. Voilà. Merci. Les propos du maire sont encourageants. Rien de définitif, mais de quoi mettre un peu de baume au cœur. De ma vie de militante, ça serait une des plus belles récompenses de ma lutte. Vous êtes remontés comme des pendules, là. Ah, on est remontés, là. J'espère que ça va. 3 semaines plus tard, les efforts de Marie-Christine et Maryse vont enfin payer. Ce jour-là, devant l'usine, le maire de la ville n'est pas seul. À ses côtés, Assia Iridji, la repreneuse tant attendue, la sauveuse du site. Elle n'est pas connue du grand public, mais c'est une professionnelle renommée dans l'univers de la lingerie. Née en 1965 à Madagascar de parents indiens, Assia Iridji a participé à l'aventure Princesse Tam Tam, une marque de lingerie créée en 1985 par ses 2 sœurs Chama et Lumia. En reprenant le site de Bourg-en-Bresse de Le Jaby, elle se lance dans un nouveau défi, créer sa propre société. Arnaud Montebourg, qui soutient ce projet depuis 2 mois, est venu tout spécialement de Paris. La production, elle va démarrer au mois d'octobre. Cette année. Ah oui. D'accord. Et nous allons également, nous sommes en train d'établir des partenariats avec des marques de haut de gamme qui veulent faire de la lingerie. On va leur apporter notre savoir-faire, on va leur apporter notre industrialisation. Pour aider à relancer l'industrie dans la région, la ville de Bourg-en-Bresse a racheté les murs de l'usine pour l'allouer à Assia Iridji. Le bail est signé, l'aventure Monette, du nom de la future marque, peut commencer officiellement. Merci à tous les élus. Merci plus particulièrement à vous, monsieur le maire, de votre rapidité. Ça fait 3 semaines qu'on a visité ce local. Nous allons enfin pouvoir lancer notre marque, Monette. Longue vie à Monette. Dans quelques temps, Le Jaby tombera et on mettra Monette. Voilà. Quelques jours plus tard, toute l'équipe d'Assia Iridji s'active déjà. Tout reste à faire pour lancer Monette, une marque de luxe qui s'adresse à des femmes quadras, un créneau porteur d'après la créatrice. Selon elle, relancer l'usine de Bourg-en-Bresse était une opportunité unique. Nous avons la chance d'avoir
une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, avec des femmes qui ont 30 ans d'expérience. Je les ai vues, je les ai côtoyées. Elles maîtrisent parfaitement leur métier. Donc oui, c'est très très précieux. Monette sera une ligne en soie, une matière très difficile à travailler. Alors pour sa fondatrice, cette collection doit être absolument fabriquée en France. Le concept est beaucoup trop délicat et se veut beaucoup trop raffiné pour qu'il soit produit, en tout cas, ailleurs qu'en France. Dans quelques semaines, Assier Ricci recrutera ses couturières. De nouveaux emplois en perspective pour les ex-Lejaby de Bourg-en-Bresse. Mais toutes ne seront pas reprises. Peu de postes sont à pourvoir. Retour à Yssingeaux, dans la future usine de maroquinerie. Pour Bernadette, la déléguée syndicale, et toutes les autres femmes du site, l'humeur est au beau fixe. La chorale improvisée des couturières lui rend hommage. C'est elle qui a mené le combat pour sauver les emplois de ses collègues. Avec cet homme, bien seul au milieu de toutes ces femmes. Raymond Vacheron est une grande figure du syndicalisme local. Aujourd'hui, dernière assemblée générale pour ces ex-Lejaby. L'ordre du jour, les négociations sur les salaires et les conditions de travail avec la nouvelle direction. On réembauche dans 8 jours. Il va falloir batailler pour obtenir gain de cause. On est dans une période d'incertitude un peu, mais de certitude aussi. C'est que le 1er mars, on aura un contrat de travail. Sûr. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est vous qui avez gagné. Ne lâchez jamais ça. Je vais vous expliquer un truc. C'est que eux, ils vont essayer de faire une campagne en disant c'est nous. Non, c'est vous. Non, mais puis les ministres, ils n'ont pas besoin de merci, c'est leur boulot. Hein. Nous, on va pas nous dire merci chaque fois qu'on a fait une journée non plus. Bon. Alors. Bon. Chut, s'il vous plaît. On ne veut pas qu'il y ait une négociation individuelle. Individuellement, après vous ferez ce que vous voulez, mais c'est pour ça qu'on a décidé à l'Assemblée Générale que c'était une décision collective. Parce que sinon, vous allez rentrer, il va vous dire à une, il va dire je t'augmente et à l'autre je te baisse. Et alors, qu'est-ce que c'est la guerre entre nous? On va demander l'ensemble des éléments de votre contrat de travail soient transférés. Et là-dessus, nous, on ne veut pas lâcher. Le peu qu'on a, il faut le garder. Le peu qu'on a, on va le garder. Donc, si vous voulez, on négocie là-dessus. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, tant mieux, on signe un contrat, en bonne et due forme, on sait faire, c'est fait. Ça se passe mal, on fera durer la négociation. Bon, c'est bon? Allez, on reste là, on va boire et manger. En coulisses, comme un clin d'œil et pour définitivement tourner la page Lejaby, on complote en catimini. Nos 2 délégués, on va les marier, on a décidé, puisqu'ils sont bien battus pour nous. On a une famille, on a les petites filles, nous, maintenant. Regardez, viens vite, mon Raymond, viens vite, mon Raymond, viens vite. Voilà, allez, c'est beau. Ton futur mari est déjà prêt. Ça te va pas mal, hein? Maman, tu sais, ah, mais c'est toi qui as fait. On y va? Allez. Oh, c'est trop bien. Hé, les enfants du Raymond, voulez-vous prendre pour épouse Bernadette, de l'aimer, de la chérir tout au long de votre vie? Votez à l'Assemblée Générale. Bernadette, voulez-vous prendre pour époux Raymond, de l'aimer et de le chérir tout au long de votre vie? J'ai pas trop envie, mais... Je vais dire oui. Alors, échange des alliances. Le lendemain après-midi, fin de la récréation.
Vincent Rabérin, le nouveau propriétaire de l'usine, est dans les murs. Cet industriel est un sous-traitant de Louis Vuitton. Les négociations vont commencer. L'ambiance est tendue. Dans le réfectoire voisin, Bernadette et les délégués syndicaux se préparent. Objectif pour les futurs salariés, sauvegarder les acquis obtenus chez Le Jabi. Tout est passé au peigne fin, le taux horaire, le 13e mois, mais aussi des petits détails qui peuvent paraître anodins, les tickets restaurants ou la navette pour aller travailler. C'est une nouvelle entreprise qui voit le jour. Rien n'oblige la direction à accepter leurs revendications. Là, on va aborder, c'est vos conditions de vie, c'est vos conditions de travail, c'est vos conditions de salaire. Donc, il faut être clair, on veut ça, on a ça, on sait de quoi on parle. Et il faut que ce soit clair pour tout le monde. Bernadette, Je voulais le faire, là. La priorité des priorités pour vous, c'est quoi? C'est le salaire, le 13e mois, les horaires. On va négocier centime par centime. Ouais. Centime par centime. Non, mais puis faut On va être- négocier année par année. On va négocier heure par heure. Donc, si tu veux, si on dit c'est à peu près, on est mort. Hein. Parce qu'en face, même si lui, il est d'accord pour l'à peu près. Nous, il faut qu'on sorte avec quelque chose de concret. C'est comme ça. Concret. On veut pas de clash, mais on veut pas baisser le pantalon, quoi. On mange, allez. Allez, commencez, Bernadette. Il est 16h. La réunion commence sans la présence de notre caméra. Les discussions sont houleuses et les échanges musclés. Mais les deux parties savent qu'il faut absolument trouver un compromis. L'avenir en dépend, l'usine doit démarrer dans quelques jours. La bataille durera plus de 4 heures avant que les deux camps signent un accord. Bon, voilà, on vient de finir juste là. Raymond Vacheron rend compte à la direction de son syndicat. Bon, en gros, il y a des choses qui sont sorties, qui sont positives. On a gardé le 13e mois. Bon, putain, on s'est battu. On a perdu les tickets restaurants. Bon, voilà. Bon, mais bon, le taux horaire, il n'a pas bougé. Il nous garde tout. Bon, si tu veux, c'est pas mal quand même. Bon, on garde l'essentiel, quoi. C'était quand même raide. Et puis, si tu veux, il avait même mis le paquet, les avocats et tout. Hein. Mais les filles ont été bien. Hein. Les filles ont été bien. Elles ont bien défendu leurs morceaux. On avait préparé la réunion avant. Elles sont bien battues. Allez. On ferme la baraque. Les deux parties ont réussi à s'entendre. Reste pour ces ouvrières, après des années dans la lingerie, à apprendre leur nouveau métier. Le début de leur formation va leur réserver une surprise de taille. Nicolas Sarkozy était en déplacement de campagne aujourd'hui. Il a rendu visite aux anciennes ouvrières de Le Jabi, à Yssingeaux, en Haute-Loire. Une semaine après les négociations entre les salariés et le nouveau patron, Nicolas Sarkozy, président en exercice mais aussi candidat à l'élection présidentielle, a fait le déplacement. Accompagné de Laurent Wauquiez, les sauveurs du site viennent y faire campagne. Depuis une semaine à peine, les ex-Le Jabi, Bernadette en tête, sont en pleine formation de leur nouveau métier, fabriquer de la petite maroquinerie. Il faut le tenir, ça bouge. Hein. Il leur faudra au moins 6 mois pour maîtriser le travail du cuir. Ça se passe pas mal, mais on découvre là. Ça fait une semaine qu'on est là et que ça se passe bien, quoi. Ça se passe pour l'instant, mais on n'est pas rentré encore dans la production, on ne connaît pas tous les postes, on peut pas savoir encore si ça sera un métier qui nous plaît plus que celui qu'on avait avant. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà. Et le produit fini parce que le reste se donne. Vous faites quoi? On va faire une pochette, la voici. Ça, c'est le body. Et vous allez être capable de faire ça après 8 jours. Il y a une différence. Ils apprennent très vite. Bernadette est une vieille connaissance de Nicolas Sarkozy. À l'annonce de la reprise de l'usine, une délégation emmenée par la syndicaliste avait été reçue à l'Élysée.
Devant la presse, elle avait tenu à s'indigner contre toute récupération politique. Une déclaration peu appréciée par l'Élysée. En rejoignant la table où elle travaille, Nicolas Sarkozy la salue de loin. Bonjour madame. Bonjour monsieur, président. Pas du tout intimidée, Bernadette reste sur ses positions. Ce sont les salariés qui se sont sauvés par leur mobilisation. M. Sarkozy, il était élu pour un mandat et au moment où il y a eu la présentation de la nouvelle activité, il était le président. Et on estime que s'il avait quelque chose à faire pendant son mandat, son travail, c'était son travail. Comme nous, on fait notre travail tous les jours. Après 45 minutes, fin de la visite présidentielle. 6 mois plus tard, le pari de la reconversion de ces couturières est un succès. Porte-cartes, trousses de toilette ou portefeuilles sont fabriqués quotidiennement dans l'usine. 15 personnes ont même été embauchées depuis la fin de notre tournage. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous voir tous ensemble. À Rieux-la-Pape, Alain Prost n'a toujours pas obtenu de financement des banques. Pourtant, dans sa nouvelle usine, c'est jour de fête. 2 semaines avant le défilé qui devrait couronner sa première collection, il a rassemblé tout le personnel dans le réfectoire de l'usine pour un événement surprise. Le redémarrage, le relancement de Maison Le Jaby avance. L'année 2012, je vous avais dit que ça serait une année difficile. C'est une année difficile, il n'y a pas de miracle. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir le premier résultat. Colette vous a préparé une présentation en avant-première de notre nouvelle collection Maison Le Jaby Couture. Pour Alain Prost, partager les prémices de la collection avec toute l'entreprise est une forme de récompense. C'est surtout une première dans toute l'histoire de Le Jaby. Là, vous voyez en coloris contrasté. Oh, il est magnifique celui-là. Regarde là comment il est beau. Le soutien-gorge et le slip comme s'ils étaient rabordés dessus. Bien sûr. Toujours avec la corbeille. C'est très aérien. Très aéré, mais vraiment très fin. Parce que très nette sur les fesses. C'est l'ensemble de la collection qui fait la différence. Encore, c'est une pièce. Tu montes une ou deux produits, ça étonne. Et puis quand tu vois toute la collection construite, les détails, la succession de couleurs, de formes et tout, les gens, ils restent baba. Princesse d'un jour, avec un soutien-gorge cerclé. Donc messieurs, commencez à économiser pour Noël, hein? Oui. Lui aussi, tout en dentelle dans le dos. Regarde. Oh, il est beau. Ah là là. Donc là aussi, une pièce très sexy. T'as vu la dentelle qui remonte sur la hanche, c'est beau. C'est des belles finitions. Ah bah c'est du travail. Ça se fait pas comme ça. On est fiers de ça, parce que c'est beau, hein. Donc tout en délicatesse, le soutien-gorge en publicité. Vous les voyez? Elles vibrent à chaque produit qui sort. Donc vous allez voir. C'est leurs produits, c'est elles qui l'ont fait, c'est elles les architectes, elles en sont fiers. Donc beaucoup de travail, là, c'est vraiment... C'est important pour vous, cette initiative? Faire partager ce moment avec l'ensemble du personnel? Oui, tout à fait. C'est un lycée qui est confectionné à la machine. On vous sent très ému. La même ligne ondine, mais en imprimé. Oui. Avec l'émotion, ça fait partie de la Maison Le Jaby. C'est la passion qui vous anime. De style foulard. Ouais. La passion des gens aussi. Tout à fait. C'est ça aussi qui est beau quand on est entrepreneur. On peut réaliser des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps. C'est le travail de toute une équipe.
Les commerciaux de la nouvelle marque ont commencé à démarcher les grandes enseignes de la distribution. L'accueil a été favorable. Mais c'est dans 15 jours que tout va se jouer lors du grand défilé à Paris. Les acheteurs des grands magasins seront tous présents. Alain Prost saura ce jour-là s'ils achètent ou non sa collection. À Bourg-en-Bresse, Maryse se rend dans la nouvelle usine Monette, reprise par Assia Irigi. Les entretiens d'embauche ont eu lieu. Beaucoup de candidates, pour une quinzaine de postes seulement dans un premier temps. Elles seront toutes payées au SMIC. Mina et Françoise Névoret sont chargées du recrutement. Françoise est une ex-Le Jaby. Elle y a travaillé 25 ans. Elle connaît toutes les filles. Maryse notamment, à qui elle a annoncé son embauche. Je suis contente, je suis très motivée. J'ai hâte, je suis comme mes collègues, j'ai hâte que ça soit là. Et c'est comme d'attendre Noël, quoi, c'est ça. Ah bah voilà, on va déplacer. La production de Monette devrait démarrer pendant l'été. Objectif, une collection en magasin au début de l'année 2013. Moi, j'y sens bien, en fait. On repart avec notre salaire qu'on avait à Le Jaby. C'est vrai que c'était pas un gros salaire, mais on avait le 13e mois, donc ils nous l'intègrent dedans et c'est vrai que c'est un plus pour nous. C'est la fin de 2 ans de chômage pour Maryse. Le bout du tunnel, enfin. Comme pour Julia et Valérie, qui sauront aussi de l'aventure Monette. À L3, ces couturières cumulent 54 ans de Le Jaby. Ce jour-là, elles se retrouvent chez Maryse pour évoquer l'avenir. Le Jaby m'avait vraiment déstabilisée et moi j'avais dit fini, l'usine, la lingerie, fini. Donc au début qu'elle m'a contactée, je laissais une porte ouverte mais sans plus. Et puis elle m'a rappelé plusieurs fois et ça a fait du chemin dans ma tête et maintenant je me dis ça va être autre chose. Si on nous appelle, c'est que voilà, on a des compétences, on les apprécie, on les reconnaît et quelque part, on se dit, si, ça sera. C'est valorisant d'être reconnu. On va déjà laisser démarrer, voir comment ça. Preuve, hein. Voilà. Il faut qu'on fasse preuve quand même. Et puis monter une bonne équipe pour que ça démarre bien et que ça glisse tout seul après, voilà. Maryse vient de retrouver un emploi, mais elle reste traumatisée par 2 ans de chômage. Depuis la fermeture de l'usine et son licenciement, elle a toujours eu en tête un projet personnel qui lui tient à cœur. Ouvrir un petit atelier de couture chez elle. Quelques heures plus tard, dans la future usine Monette. Alors 140 Monsieur Moustache et 140 €, adjugé au numéro 15. 160. Une vente aux enchères un peu spéciale a lieu. Une bonne centaine de machines qui appartenaient à Le Jaby sont mises en vente. Maryse voudrait en acquérir au moins 2 pour son futur atelier personnel. Son budget est de 300 €. Là, t'as le top. Ah ouais, j'ai le top. C'est quoi l'idée, Maryse? Vous anticipez le pire ou quoi? Moi, j'aime bien les portes de sortie. Mais j'ai toujours monté mon projet que j'avais envie de faire. C'était la retouche ou faire de la couture sur mesure. Ou s'il y a des gens qui me demandent, je le ferai. Je le ferai à côté de mon travail. Françoise Névoret est là aussi. Elle représente la marque Monette et elle espère remporter une bonne partie des lots. Des machines qui serviront au redémarrage de l'usine. On a repéré déjà les machines qui seraient susceptibles de nous intéresser, donc à voir maintenant les mises à prix. Il y en a combien? J'en ai une 60aine à peu près. Numéro suivant. Numéro 59. Numéro 59, 20 € si l'on veut. 20, preneur. Dans la salle, une vingtaine d'acheteurs. Tout le monde se connaît. Il n'y a là que des professionnels de la région. 70, 80. Très vite, Françoise enchaîne les achats. 100, 120, 140, 160. Pas vous, madame. 180, 180, c'est bien vu, je juge. Jugez à la dame. Acheteur. C'est bien. Numéro 67. Nous vendons un sac 3 points. Arrive le numéro 67. C'est la machine qui fait rêver Maryse. 50 preneurs, madame. Perce 50, 60, 60, 70. 70 le rayé. Perce de couvre-blancheur de 70 €, c'est bien vu. 70, 80, 100. 100, 100. Visiblement, elle intéresse Françoise aussi. 160, madame Noire. Non. Mais par amitié, elle va passer la main. Adjugé à madame. Ouais, je suis bien contente. Je l'ai eu à 160, c'est bien.
Vous êtes resté dans votre budget initial? Ouais. Une autre 80, donc ça fait... c'est 260, c'est bien. Ça me fait une totale de 260, c'est bon. C'est bon, j'ai ce que je veux, ça va. Pour Françoise, la récolte est moins bonne. Une dizaine de machines seulement. Reste le mobilier de toute l'usine, vendu en un seul lot. L'intégralité du mobilier de bureau qui se trouve le long du mur. Les étagères, les bureaux, les caissons et les étagères qui sont en face de vous là. 60, 80, 100, 120. Non, 120 madame. Adjugé à madame 42, 120. C'est Françoise qui rafle la mise. 120 € pour tout le mobilier. Une très bonne affaire. Vous allez pouvoir laisser tout ça ici, Françoise? Oui, on va pouvoir. On s'est arrangé avec le propriétaire, il n'y a pas de souci, donc c'est OK, super. Enfin, Oui, machine, mobilier, oui, tout à fait. Dans quelques jours, de gros travaux vont commencer dans l'usine. Des fenêtres notamment vont être percées tout le long du mur. Une demande des salariés est restée vaine pendant toutes les années Le Jabi. L'histoire Monette est en marche. Quelques semaines plus tard, l'usine a redémarré. Mais sans Maryse, touchée par la maladie, peu de temps après sa promesse d'embauche. Ce matin-là, avec sa vieille complice Marie-Christine, partie à la retraite, C'est plus du rose. elles rendent visite à leurs amis. À l'usine, les travaux sont terminés. Il ne manque plus que l'enseigne Monette. Et comme prévu, les fenêtres ont été ouvertes. Sylvie, là. Oui, il y a Sylvie. Elle ne nous voit pas. C'est bien, ça. Oh là là. Valérie. Il y a Valérie. Anémone. Anémone. L'atelier est en pleine production. Valérie, l'ancienne collègue de Maryse, est bien là. Ça va? Bonjour Maryse, ça va et toi? Sous l'impulsion de Françoise, une quinzaine de couturières fabriquent les premiers modèles de la nouvelle marque. Julia en fait partie, bien sûr. Et l'équipe est très soudée, comme à la grande époque. On est une petite unité, donc c'est familial. Et en même temps, on a le challenge, prouver que le Made in France veut dire quelque chose à l'heure actuelle. Et voilà, et on va essayer de tout faire pour que ça marche. Non, c'est comme une revanche en fait. Montrer que voilà, les ex de Le Jabi, eh ben, elles sont toujours ici et peuvent leur montrer qu'on a toujours notre savoir-faire. Ça y est, l'atelier revit. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Et puis je vois mes copines, je vois qu'elles ont le sourire. Alors que je sais qu'avec Le Jabi, il y a des moments, c'était dur. Je suis très contente pour elles. Pour Françoise et les autres couturières, c'est une renaissance. Leur collection Monette sera bientôt dans les rayons d'un grand magasin parisien, Le Bon Marché. Maryse, elle, construit son avenir ici, dans le grenier de sa maison. Elle termine l'installation de son petit atelier personnel un peu plus tôt que prévu, compte tenu des circonstances. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand le bruit de ces machines va résonner à nouveau? De la joie. Ça va faire du bien, de la joie. Rien que d'entendre quand elles vont se mettre en route, quand on va pouvoir mettre des choses dessous, on a l'impression de leur redonner vie. Ça va faire du bien moralement et du bien au cœur. Moi j'en ai besoin, ça fait 2 ans que je travaille plus à cause de Le Jabi, donc voilà, maintenant j'en ai besoin moralement, j'en ai besoin. À Rieux, le grand jour approche. Je regardais s'il reste des retardataires. Alain Prost est sur le pied de guerre. Qu'est-ce qui part ce soir, Fatia, alors? Ça y est, c'est tout plié. Il reste ça encore? C'est demain qu'aura lieu à Paris le défilé de sa nouvelle collection. Donc ça, c'est bien. Bien la ligne droite, Dalila aussi, hein.
ça va être bon. Ça part ce soir avec Laurence alors? Les produits, je les connais. Je les ai tous revisualisés pour voir si tout allait bien sur le mannequin, si on n'avait pas loupé quelque chose. Vous êtes serein, là, J-1? Écoutez, il y a un peu de précipitation, de stress, de choses à faire en dernière minute. C'est un défilé qui est vital pour nous. C'est une grande première et puis en même temps on essaie de faire nos premiers pas dans le monde du luxe. C'est compliqué. Dans le luxe, c'est les détails, tous les détails comptent. Tout comme ses couturières, Alain Prost est au pied du mur. Les banques refusent toujours de lui prêter de l'argent. Il sait que demain, il n'aura pas le droit à l'erreur. C'est un sacré challenge quand même. Ah oui, c'est un sacré challenge. Il faut que ça marche, Monsieur Prost. Eh oui. Y a pas Heureusement, de- je ne suis pas tout seul. J'ai aussi une bonne équipe, j'ai des associés qui sont motivés. Et puis on essaye de trouver des partenaires financiers, on va y arriver. Demandez aux ouvriers, on va faire une collecte. Ouais, bah pourquoi pas, tiens. Le lendemain, dans le TGV Lyon-Paris, c'est la dernière ligne droite. Un tirage au sort parmi les couturières de l'usine a désigné Fatia et une dizaine de collègues pour rejoindre Paris et le défilé. Elles seront les habilleuses des mannequins. Encore une idée d'Alain Prost. Il y a 6 mois, on était complètement. Pas si on aurait un travail tout. Oui, déjà, on ne savait pas si on fallait qu'on plie nos affaires, s'il fallait qu'on les laisse, vider les tiroirs. C'est vrai qu'il y a 6 mois, on s'était déjà préparé donc à partir. Hein. Et on Ça essaie serait bien comme des sardines dans une boîte. Oh là là. C'est non loin des Champs-Élysées, place de la Concorde, que se termine le voyage. On n'a perdu personne, non? Le tout nouveau showroom de Maison Le Jaby se trouve ici, à côté du mythique restaurant Maxim's. Bonjour, ça va? Oui, Alain Prost en personne est là pour accueillir ses petites mains. Attention, c'est un grand moment de l'histoire de cette société. Comme moi, vous allez avoir un petit badge, un plus petit. Vous faites partie de la maison Le Jaby. Couture. Merci. Voilà. On dirait un général qui décore ses troupes. Exactement, exactement. Parce qu'elle le mérite bien, Voilà. Maréchal des logis, Avec Colette. les Dans les loges, c'est l'effervescence. Chacun est entré dans son rôle pour le feu d'artifice final. Irina, la styliste, est nerveuse. Les couturières découvrent leur nouveau métier du jour, habilleuse. Le tout millimétré par Colette et Alain Prost. Faut qu'on fasse au moins 2 passages. Plusieurs défilés vont rythmer la journée. La presse spécialisée est là, mais surtout les représentants des grandes enseignes, françaises et internationales. Les Galeries Lafayette, Le Printemps, Corto Inglés et bien d'autres. Ils sont venus contempler une collection sur laquelle, il y a 6 mois à peine, personne n'aurait parié un centime. Nicole Mendez, la syndicaliste, a rejoint la petite troupe. Elle n'aurait raté cet événement pour rien au monde. Ah, bonjour Monsieur Prost. Nicole est arrivée. Ça va? Ça va et vous-même? Content de vous Ça voir. se passe bien? Bah écoutez, oui, ça va. Oui. Alain Prost a tenu à sa présence. Une marque de respect fondée sur une entente solide, établie en peu de temps. Nicole, qui ne croyait plus en rien, sera assise au premier rang. On se parle pas mal. On n'a forcément pas tout à fait le même angle de vue des choses, mais on a envie ensemble de relancer cette belle boutique. Vous avez en tout cas à Rio le soutien des syndicats. Au départ, c'était pas gagné. Au contraire, vous savez, on appelait le Jaby la poudrière sociale, donc... Et ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, les filles ont envie, on sent qu'elles ont une motivation profonde. On y va. On est prêt, on y va, on recommence. On vend du bonheur, je veux des sourires jusqu'au bout, jusqu'aux oreilles. Il y a l'homme de votre vie qui est devant vous dans la salle.
La salle est conquise. Le succès est total. Alain Prost a gagné son pari fou. Pour remercier toutes les petites mains de sa nouvelle marque, il les fait monter sur le podium à la fin du défilé. Assieds-toi. Non, mais vous allez toutes nous faire pleurer. Je te disais que j'étais bluffée, mais là, c'est bien plus que bluffée. C'est une résurrection, c'est sûr. Franchement, pouf. Bravo. Je regrette d'être vieille parce que je reprendrai bien pour 40 ans là, quand je vois ça. Mais c'est sûr, mais j'ai envie. J'ai envie, c'est affolant. Alors, notre Nicole, Oh non, alors là. hein? Ouh là là. Quelle surprise je vous ai fait? Ouh là là. Hein? C'est magnifique. Hein. C'est riche d'émotions tout ça. Hein? Ouais. Mesdames. Dans la salle, les premiers verdicts tombent. L'assistance est unanime. Félicitations, collègue. Quelque chose de très fort vient de se produire. Ça donne un nom, ça redonne un nom. Je dis que c'est une très belle collection, que ça fait plaisir de voir le repositionnement de la marque et qu'on leur souhaite toute la réussite possible compte tenu du tout le travail qui a été accompli. Non, là, ce que je viens de voir, c'est un truc énorme. C'est une renaissance. En très très peu de temps, là, ce moment-là, il est magique. On vient de retrouver les codes de la maison Le Jaby telle qu'on l'a connue il y a très longtemps, avec une notion de luxe et d'élégance qui est nouvelle et qui bouscule un petit peu les traditions de la lingerie et du coup, ça fait du bien. Immédiatement, les Galeries Lafayette et le Printemps passent commande, ainsi que plusieurs grandes enseignes internationales. Le succès de la collection a aussi débloqué la situation auprès des investisseurs. Les banques viennent de prêter 3 millions d'euros à Alain Prost. Sandra. Roxane. La deuxième collection haute couture est déjà en route. Salut Faka. Bravo. Tout le monde a déjà son entraînement. Ouais, on aime bien. Voilà. Personne n'y croyait, on l'a fait. C'est clair. Faut juste le vendre maintenant. La maison Le Jaby. Allez, à vous tous.